Bonjour tout le monde, ici Lucie du groupe Facebook Les Trouvailles Ravellerie de Lucie. Si vous me regardez, c'est que vous êtes soit tombé par hasard sur YouTube et que ça vous intéresse, que le tricot vous intéresse. Si c'est le cas, bien, vous pouvez faire une demande d'admission au groupe, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Et si vous voulez revoir d'autres vidéos, bien, abonnez-vous parce que mon intention est d'en faire plus régulièrement. Avant ça, j'en faisais avec Céline Céline Chenard sur la page Bon Tricot. Mais là, avec la pandémie, c'est très difficile de se rejoindre. Et puis Céline, elle contribue. Oui, elle contribue. Alors, je lui lève mon chapeau et bravo Céline. Je vais vous parler de mes tricots que j'ai fait dans le dernier mois et aussi pourquoi j'ai été absente aussi longtemps. Je commence par le petit chandail que je porte. C'est le linen top de Samantha Statter, je ne sais pas trop comment elle le prononce. Je me suis inspirée de son panneau central que j'ai mis sur un chandail raglan. Attendez un petit peu, je monte un petit peu, regardez, on le voit, oh là là. Bon, alors, moi, j'ai pris seulement 2 écheveaux parce que je suis en proportion petite. Mais pour en faire un comme ça à manche courte, ça n'en prendrait probablement 3 pour la majorité des personnes. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur le chandail? Bien, c'était facile à suivre. C'est un motif qui est sur 6 rangs. Je pourrais vous l'écrire en français, puis vous dire les corrections, pas les corrections, ce que j'ai dû modifier pour qu'il fasse bien sur mon chandail, parce que le sien il est très large et puis il fait pratiquement tout le panneau. Alors moi, je l'ai rapetissé. Et ensuite, je l'ai adapté bien sûr au chandail de ma forme. La laine utilisée, c'est de la belle laine de Créartelaine. Créartelaine, c'est Sophie Marcoux qui demeure dans la région de Québec. Sa laine est disponible via sa page et probablement aussi sur Etsy. Elle est disponible aussi chez Madeleine. Alors, je vais passer à mon deuxième chandail, dont je ne suis pas peu fière. Alors, c'était mon plus beau au monde, celui que j'adorais le plus pour moi, le Lotus de Sarah Plot. Ah, que je l'aime! C'est un très beau chandail, agréable à faire. J'adore le modèle et je lui donne pour le modèle 10, 11 sur 10. Moi, je ne l'ai pas fait tout à fait comme elle le propose. J'ai commencé, je pense, au 9e rang ou au 10e rang. Et à la fin, j'ai rajouté une petite pointe. Mon chandail, je ne sais pas si vous pouvez le voir, comme ça, il est fait oversize et court pour refléter un peu plus la mode présentement. C'est quelque chose que je pourrais suggérer à Sophie de le republier plus court et plus large. Elle pourrait rejoindre un autre public, puis ce ne serait pas tellement d'investissement pour elle. Parce que les vêtements comme ça ont plus la cote présentement. Bien que j'aime aussi son autre version, c'est très joli. Qu'est-ce que je peux dire sur le patron, par exemple? Là, maintenant, on va parler de l'écrit et non du rendu. Bon, dès que j'ai lu sur Ravellerie qui s'adressait à débutants intermédiaires, j'ai un peu sursauté. Parce que je trouvais que tricoter en magique clos, apprendre à monter plusieurs mailles, se lancer dans un projet grand, faire de la dentelle, suivre un tableau, c'était pas débutant intermédiaire, mais intermédiaire tout court. Parce que ça prend quand même certaines techniques. Et puis, vu que la longueur, bien, lorsqu'on commence, ça prend des projets courts. On ne se lance pas dans un chandail parce qu'on ne voit pas la fin avant 1 mois ou 2 et on tricote longtemps en rond. Fait qu'on choisit des petits patrons pour apprendre différentes techniques lorsqu'on est débutant, mais pas un aussi long projet. Si je m'attarde à son document, alors, on commence par le matériel. Sarah ne nous dit pas que ça va nous prendre 1 mètre ni d'aiguille. Bon, on sous-entend.
Ensuite, elle nous parle que l'échantillon doit être tricoté en rond, c'est correct. Et là, elle dit choisir une taille qui correspond entre 2 et 4 pouces supplémentaires à la vôtre. On suit le tableau et là, le buste est écrit 34,86, en grandeur small 36,91 et en médium, on est à 41,25 et il n'y a plus rien. Plus de système métrique. Mais Sarah, là je parle à Sarah, on est passé au système métrique dans les années 70. Même moi qui vais avoir 60 ans, j'ai appris le système métrique. Je ne sais même pas combien de pouces que j'avais pour mon tour de poitrine. Même les vieilles, là, on a appris à tricoter dans des patrons fil d'or ou pingouins et c'était tout en centimètres. C'est peut-être que tu as écrit ton patron avec ta grand-maman ou une américaine. Mais en français, tu t'adresses à un public métrique. Alors, j'ai dû sortir mon mètre, me mesurer, puis regarder, voir si tout était correct et reconvertir. J'ai trouvé ça agaçant. Mais je suis contente de mon chandail, là. Mais une petite affaire qui m'agaçait. Vous allez peut-être me dire que ça prend pas grand-chose pour agacer Lucie. Elle a un petit caractère. Non. Ouais, c'est pas grave. Bon. On s'en va pour les instructions. J'ai tout lu. C'était correct. Vraiment, rien à dire. Quelques petites coquilles dans les instructions écrites pour l'empiècement de dentelle. Des espaces manquants. Pas grand-chose. Je continue, je regarde le corps, tout ça. Et je tourne la finition. On parle de la méthode d'Elisabeth Zimmermann, c'est correct. Et j'arrive à la légende. C'est une belle grille. Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir de plus dans la légende? Ça, là, c'est facultatif. C'est parce que c'est vraiment pas beaucoup de personnes qui l'écrivent. Mais j'aurais aimé ça, savoir, après le 9e rang, pour telle grandeur, vous avez combien de mailles? Parce que si on veut le savoir, il faut s'en aller dans les instructions écrites, aller-retour. Alors que ça aurait été facile de l'écrire sur la grille même, vous avez tant de mailles au total. Ou encore, vous avez tant de mailles par section pour que ce soit facile. Moi, je sais bien que je travaille toujours section par section avec des marqueurs. Alors, c'est facile pour moi, je recompte toujours si j'ai le bon nombre de mailles. Mais ce n'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça. Alors, pour ces petites choses-là, parce que le tableau n'est pas en système impérial, excusez, pas en système métrique, parce qu'il y a quelques petites coquilles, mais vraiment pas grand-chose, dans ta version écrite, et parce que tu dis que ça s'adresse à des débutants intermédiaires, je te donne 7 sur 10. 7 plus 11, ça fait quand même 18 sur 20. C'est pas peu dire. Alors, Sarah, continue sur ta belle lancée parce que je suis certaine que tu seras une designer de demain avec un très, très bel avenir. Tu as beaucoup d'imagination. Tu as un univers qui est merveilleux. Je regarde ce que tu fais et j'adore ça. Alors là, je vais vous parler de mon 3e chandail que j'ai fait, qui est un chandail qu'on pourrait dire de base. Tout le monde devrait avoir ce patron-là dans ses affaires là, parce que on peut le faire régulièrement. C'est quelque chose qui est classique. Alors, c'est le chandail. Je vais vous montrer comme ça. La roturière d'Isabelle Allard. Oh, Isabelle! Hein, Isabelle, c'est pas une fille de peu de mots. Elle est généreuse. Tout le monde la connaît. Alors, quand j'ai vu le nombre de pages
15 pages. Ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Bon, alors, qu'est-ce que je peux dire sur le patron? Sur le modèle. Je vais commencer par le modèle. Alors, c'est celui-ci que j'ai fait. Je ne sais pas si vous pouvez voir qu'il y a des petites poches. C'est une laine que j'avais déjà puis qui est discontinuée de fil d'art. Je pourrais chercher pour vous mettre le nom à la fin de cette vidéo. Alors, comme c'est un classique, je trouve ça difficile de donner une note pour l'originalité. Je vais seulement condenser ça sur la façon qu'elle l'a écrit. Alors, je n'ai rien à redire, vraiment, à part que j'ai eu peur au début quand j'ai vu qu'il y avait tellement de pages. Mais ce qu'il faut faire, c'est y aller une page à la fois, un mot à la fois. Et on se rend compte que si Isabelle en met autant, c'est qu'il y a des personnes qui ont besoin de plus d'explications. Alors, c'était illustré. On a un accompagnement main dans la main. C'est ça. Alors oui, ça fait du bien pour certaines personnes et je comprends ça. Étant donné que c'est un basic, une veste avec des boutons, alors je trouvais ça bien correct. On termine de tricoter le chandail à la page 7. Alors, les 8 autres pages, c'est du bonus. C'est qu'Isabelle, elle a fait des variantes avec des motifs, avec des poches, avec des grillages, avec plein de choses. Ce qui fait que c'est pas seulement un patron d'une veste qu'on a, c'est un patron de plusieurs vestes. Donc, comme je vous disais que c'est un basic, alors ça on ne peut pas noter pour l'originalité. Je vais seulement noter par rapport au patron. Oui, il y en a qui vont dire, Isabelle, c'est mon amie, je la connais depuis que je suis adolescente. Mais je suis capable d'être objective et je peux vous dire que Isabelle mérite 10 sur 10. N'hésitez pas à l'acheter. Moi, j'étais pleinement satisfaite et je ne suis pas commanditée par Isabelle. Bon, alors là, ça fait le tour de mes patrons que j'ai tricotés. Je vais vous montrer aussi, je vais aller les chercher, mes chaussettes. Vous allez dire, oh, il y en a beaucoup. Mais attendez un petit peu, ça c'est les rouges. On va faire comme ça. Oh, tadam! Avec deux balles de laine. Ceux-là ne sont pas terminés. Mais imaginez-vous que je vais avoir fait 4 paires avec 2 bas. Mais moi, les paires de bas, là, regardez ici, j'ai récupéré un petit peu du rouge qui me restait de mes autres. Et puis, ici, j'ai récupéré un petit peu du gris de ma paire de chaussettes rouges. Alors, j'ai fait, tenez-vous bien, 7 balles de laine, 7 paires de chaussettes avec 4 balles de laine. Cette laine-là, elle se vend 18 $ par balle, une balle de 100 grammes. C'est une laine qu'on pourrait dire une laine qui court. Je viens d'apercevoir mon Jaco qui ramasse sur le terrain. On a l'impression qu'il nous en reste toujours. Vraiment, j'ai adoré la tricoter. Je la recommande à tout le monde. Où est-ce qu'on peut la trouver? On peut la trouver chez Suivez le fil à la Pocatière. Moi, c'est Chantal qui me l'a vendue. Ou encore chez Madeleine. Je sais que chez Chantal, il ne reste pas toutes les couleurs, mais chez Madeleine, il y a encore beaucoup de choix. Alors, ça fait hiver, on s'en va vers la neige. Moi, c'est pour des cadeaux de Noël, ils vont être contents de recevoir ça. Oh, j'ai Pablo qui pleure parce qu'il a vu Jacques passer. Hein? Pablo, tu iras tantôt dehors. Bon. On arrive à la dernière partie, je vais vous parler de mon anxiété. Ah, c'est cher, anxiété. Bon, moi, ça fait une dizaine d'années que je fais de l'anxiété. Savez-vous que ça se manifeste vraiment bizarrement? Ça se manifeste lorsque je fais des rows. Je fais des rows
Ensuite, je me réveille la nuit et j'ai soif. Ça m'arrive quelquefois d'avoir un petit point dans le dos. Ça, c'est pas régulièrement. Quel autre symptôme? Ah, mais là, c'est des symptômes de mon ventre, là, pour les selles, et en tout cas, pas besoin de tout expliquer. Alors, ça fait partie, c'est un des systèmes de la maladie que j'ai. Moi, c'est le syndrome d'activation mastocytaire. Ce sont mes mastocytes dans mes cellules qui font trop d'histamine. Et le stress fait en sorte que mon système fait beaucoup d'histamine. Et je me retrouve pratiquement au bord du choc anaphylactique. Présentement, ben pas là, mais pendant la période où je fais plus d'anxiété. Donc, c'est important que je sois bien médicamentée parce que c'est plus facile. Sinon, bien, j'ai mal au cœur, je me sens pas bien, j'ai l'équivalent d'une réaction allergique. Ça fait que je m'étais rendu compte que lorsque j'allais dans la pièce où était mon ordinateur, ça m'arrivait de faire des roues. Alors là, je me suis dit, oh, il faut que tu laisses ton ordinateur, tu n'as pas le choix, là. Ça fait que presque tous les jours, je me suis testée, puis j'ai changé ma médication, bien sûr, j'ai augmenté un petit peu. Puis là, maintenant, ça va bien, j'ai un bel équilibre. Mais c'est sûr qu'il faut que, comment est-ce que je pourrais dire ça? Il faut être à l'écoute de notre corps. C'est pas tout le monde qui vive les symptômes d'anxiété comme les miens. Puis comment est-ce qu'on a découvert que c'est de l'anxiété? C'est suite au décès de ma belle-maman. On m'a offert de prendre une coupe de vin. Puis moi, vu que je faisais des roux, ça faisait 2 ans que je n'en prenais plus d'alcool, plus une goutte d'alcool, en me disant que ça va être mieux pour mon estomac. Mais ils ne trouvaient pas ce que j'avais. J'avais passé les examens, tout ça. Mais là, après, un verre de vin, je faisais la moitié moins drôle. Après 2 verres de vin, j'étais correct. Ça fait que j'ai appelé au CHUL et puis ils m'ont dit, venez tout de suite, arrêtez-moi ça le vin, madame. Et puis, c'est là que j'ai commencé à prendre des médicaments pour m'aider à me calmer. Et pourtant, là, ceux qui me connaissent, ils trouvent que je suis vraiment zen. Mais oui, ça n'a pas rapport. Puis, j'ai pas à faire de crise de panique ou de crise de larmes pour être anxieuse. C'est mon corps qui réagit. Puis, il appelle ça de l'anxiété. Alors, soyez à l'écoute de votre corps, surtout en cette période anxiogène. Puis, portez-vous bien. Alors, j'espère que... Je regarde partout, je ne sais même pas où regarder. J'espère que c'est une belle rencontre avec moi aujourd'hui. Je suis habillée dans les couleurs d'Halloween, hein, mais l'Halloween cette année, ça va être plutôt tranquille. Nous, depuis qu'on a Pablo, on ne reçoit pas les enfants parce que il se peut plus, il jappe, là. Il comprend pas ça, l'Halloween. Il comprend pas la sonnette, il comprend pas le monde sur notre terrain. Fait qu'il a fallu, on peut pas le faire garder, là, ça n'a pas de bon sens. Alors, on a choisi de ne plus souligner cette fête-là avec les enfants. Bon, sur ce, je vous dis bonjour et puis on se dit au revoir.